Nous continuons notre lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 33 à 48. Nous allons terminer la deuxième partie, on pourrait dire, de cet enseignement de Jésus aux disciples. Voilà, c'est le branchement qui est un petit peu défaillant. Voilà. Comme d'habitude, peut-être y a-t-il quelqu'un parmi vous qui accepterait de lire ce passage? Ah, bah très bien. Donc, il faut bien le prendre ici. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. N'en fais pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Si c'est oui, dites oui. Et si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Et si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, eh bien fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Alors soyez donc parfaits, tout comme votre Père céleste qui est au ciel est parfait. Merci beaucoup. Alors, pour les plus jeunes, est-ce que vous connaissez l'expression tel père, tel fils? Vous connaissez? Vous avez déjà entendu? Et bien sûr, telle mère, telle fille. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de le dire aussi au féminin. Tu connais? Tu as déjà entendu? Tel père, tel fils? Pourquoi on dit cela? Tu as une idée? Parce que les garçons, moi j'en suis un, c'est ce que j'ai vécu aussi, et on aime bien être avec notre père, et puis en fait, on reproduit un peu ce qu'il fait. Alors si notre père est un bon menuisier, on va prendre goût et on va vouloir faire comme il fait et apprendre toutes les bonnes manières qu'il a pour travailler. Si notre père est sportif, on va aller avec lui jouer au foot et on va apprendre à dribbler comme il le fait, etc., etc. D'ailleurs, du coup, pour illustrer cela, je vous ai trouvé quelques photos. C'est un petit peu, voilà, le moment pour sourire. Le moment pour sourire. Tel père, tel fils. Alors oui, peut-être. Bon, tant pis. On y va, on ne sait pas très bien. On continue.
tel père, tel fils. Ça, c'est à la mode moderne. On continue. Alors là, c'est cool. Et là, c'est très sérieux. Et puis, ah oui, on va terminer. Encore celle-là. Et puis, bien sûr, telle mère, telle fille. Et puis voilà la dernière. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que je crois que c'est un peu au fondement de ce que Jésus nous dit. Vous avez remarqué qu'il dit, soyez, vous serez les fils, on peut rajouter les filles de votre Père qui est dans les cieux. Alors qu'est-ce que nous dit Jésus dans cet enseignement? Eh bien, il nous dit que si tu as reçu, compris combien Dieu t'aime, si tu as laissé cet amour te toucher au plus profond de ton cœur, si jour après jour, le matin quand tu te lèves, tu te rappelles que ce Père est là pour t'aider, pour être avec toi tout ce jour, alors toi, tu deviens son fils, son fille. Et Jésus dit, mais il faut que toi aussi, tu fasses la même chose pour les autres. Alors, la première chose qu'il nous dit, c'est ne raconte pas des histoires. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu n'as pas besoin de jurer sur la tête de ta mère, ou je ne sais pas sur quoi d'autre. Simplement, ce que tu dis, que ce soit vrai. Et comme ça, comme toi tu fais confiance à Dieu, eh bien les autres te feront confiance. Et puis, il dit, ne te venge pas. Si on te tire les cheveux, s'il y a une copine qui te tire les cheveux à l'école, par derrière, eh bien à la récréation, tu ne vas pas aller lui donner un coup de pied. Même, dit Jésus, au contraire, si tu as 2 gâteaux, eh bien tu vas lui proposer ton deuxième gâteau. Tu vas faire avec elle comme Dieu fait avec toi. Parce que quand tu es en colère, quand tu es méchante, est-ce que Dieu, il se tourne contre toi, il te punit? Ben non. Il attend, il espère que tu vas changer et il te pardonne. Donc toi aussi, tu fais la même chose. Et puis, eh bien, tu vas aimer même celui qui n'est pas très gentil avec toi. Tu vas l'aimer parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, si Dieu dans les cieux est ton Père, alors tu vas lui ressembler. Amen. Eh bien, c'est parfait. Non, non, pas yaka. Non, il n'y a pas yaka. Si tu as compris et si tu as reçu l'amour de Dieu au fond de toi, si tu as reçu par le Saint-Esprit cet extraordinaire amour qu'il te fait, alors, ce n'est pas simplement que tu dois, mais le Seigneur te donne la grâce d'être son enfant. Voilà, je laisse partir. Et je vois que Béatrice est déjà sur les starting blocks pour partager ce qu'elle a reçu. Je laisse. Tu veux aller avec Colette? Allez, vas-y. Si tu veux t'installer juste là, tu peux. Hein.
Voilà, la parole est à vous et Béatrice, là, comme je disais, est sur le starting block. Oui, Paul a dit bénissez, mais ne maudissez pas. Qu'est-ce qu'il entend par bénissez? Par bénir. Ah, qu'est-ce qu'il entend par bénir? Qu'est-ce que c'est bénir? Dire du bien, vouloir du bien et donc faire du bien. Avoir une attitude positive qui cherche le bien de la personne. Parce que notre parole nous engage, et donc si on dit du bien de la personne, ça veut dire qu'on lui veut et qu'on cherche du bien pour elle. Est-ce que ça te va comme réponse? Ah ben super. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans ce texte? Je pense qu'il peut y en avoir. Oui. Question aux spécialistes des différents évangiles. On entend souvent de tendre la joue, mais là, il n'est pas question de tendre la joue. Si quelqu'un frappe sur une joue, on laisse l'autre frapper. Je trouve que c'est une bonne définition du martyr. C'est pas lui qui cherche à... Est-ce qu'il n'y a pas une autre phrase dans un autre évangile qui va plus loin? Alors, en fait, là, j'ai pris la traduction en français courant qui essaye, donc la français courant prend le texte original et essaye d'en donner la teneur d'une manière, ce qu'on appelle une équivalence dynamique, c'est-à-dire une équivalence dans notre mentalité d'aujourd'hui et dans notre culture d'aujourd'hui. Donc, le texte original dit « tends, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche ». Et ça a été traduit par la français courant. Laisse-le aussi te gifler sur la joue gauche. Donc c'est le texte, le verset que tu cherches, c'est le texte original de... Il y a peut-être l'évangile de Luc aussi. On le retrouve, je crois, dans l'évangile de Luc. Oui. Oui, tends l'autre. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. On peut discuter, effectivement. Alors, c'est presque exagéré. Je retiens ce que tu dis. Tu as toujours des remarques là qui nous titillent, effectivement. C'est presque exagéré. Et la dernière fois, je ne sais pas si tu étais là, j'avais dit que dans l'ensemble de cet enseignement de Jésus, on a un discours hyperbolique, et c'est-à-dire que ça joue sur l'exagération. On exagère pour frapper l'esprit. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans notre culture, tout le monde a gardé quelque part dans sa tête cette expression, dans l'autre joue. Voilà. Est-ce que c'est à prendre exactement au pied de la lettre? C'est là toute la discussion, tout ce qu'on peut discuter. Il y a une dimension particulière que nous cherchons un peu. Frapper quelqu'un sur la joue droite, ça se fait avec le revers de la main. Et c'est un geste d'humiliation, qu'on écarte, on ne veut plus de toi, paf, va-t'en. Frapper quelqu'un sur la joue gauche, ça se passe avec le plat de la main. C'est revendiquer une relation plus égalitaire. Ne me frappe pas comme un esclave. En gros, c'est le message qui est derrière. Alors là, c'est recherché. Hein. Moi, je voyais avec la main droite, on claque la main droite, on claque la joue droite, mais avec le revers, ça va être, tu caresses la joue gauche. Voilà, donc vous voyez là, on est comme les Juifs, on est dans le Midrash, et chacun va amener son interprétation, et voilà, c'est à cela aussi que se prêtent ces paroles. Dans notre groupe de maison, on a comparé avec ce qui est arrivé à Jésus quand on l'a giflé. Oui. Il a répondu d'une autre façon, sans violence, sans humiliation, mais il n'a pas mis notre jour en avant. Merci pour la référence. Je le reprendrai peut-être tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qui me paraît très important, pas simplement comme exemple, mais on y reviendra.
je veux bien que ce soit une hyperbole, mais je pense qu'il y a dans tout ce texte aussi quelque chose qui nous dit, qui provoque, c'est-à-dire le royaume de Dieu est différent. Et je pense que si quelqu'un qui me frappe, je lui tends l'autre joue, la plupart vont être surpris. Et je pense que le royaume de Dieu nous surprend. Et il doit nous surprendre. Parce qu'il vient agir autrement. Et c'est tout le récit, me semble être là pour dire, vous avez entendu, moi je vous dis, on arrive dans une situation différente. Merci Pierre. Alors, c'est un témoignage personnel que je dis souvent et je ne peux pas ne pas le dire. J'ai eu un ado, un fils, qui me détestait. Il pensait me détester. Donc, c'était physique à un moment. Il avait une cruche d'eau à la main. Et j'ai tendu la joue. Je crois que c'est la seule fois de ma vie. Ça n'arrivera plus. Et ça a marché. J'ai vu sa main qui tremblait. Il a été incapable de me jeter de l'eau. Pourtant, ça fait pas mal. Parce qu'en fait, il m'aimait. Et il me le prouve. Il ne le dira jamais. Et plus jamais il y a eu d'agression physique. Faites l'expérience éventuellement. Ou si elle arrive, vous comprendrez ce que c'est que tendre la joue. Et je n'ai pas tendu la joue fort. J'ai dit vas-y, vas-y. Puisqu'il voulait m'agresser. Mais au fond de lui-même, il est bon. Et beaucoup de gens l'ont dit, mais pourquoi tu es comme ça avec Benoît? Il n'a rien dit, mais je crois que maintenant, c'est bon. Merci. Je demande pardon de rallonger un peu ce témoignage, mais nous avons hébergé à la maison un garçon de la rue. Et un jour, dans le jardin, il s'est dressé contre moi. Et moi, je suis très doux. Je ne peux pas lever la main contre quelqu'un. C'est impossible. Donc, j'étais par terre et il allait me taper. Et je dis, merci mon Dieu. Il y a des voisines qui avaient vu la scène et elles se sont dressées derrière la barrière du jardin pour dire, nous voyons ce que tu fais. Et il a arrêté. Mais il n'y avait ni respect, ni amour dans cet arrêt. C'était parce qu'il venait déjà de chez le juge, donc il savait qu'il allait retourner chez le juge, quoi. Donc, c'est pas simple, cette affaire-là. C'est pas simple. Donc là, tu nous amènes, tu problématises, comme on dit. Tu m'amènes une problématique. C'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que je crois que ça nous... Je vais le reprendre, le redire, mais ça veut dire que peut-être ces paroles ne sont pas non plus à prendre, comment dire, comme une loi absolue, mais comme une indication, comme le disait Pierre, une indication de quelque chose de différent, d'autre et de différent. Moi, je pense qu'il veut parler comme ça. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de colère. Merci, oui, ça c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la phrase « Il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. » Et je trouve que quand on est dans la nature, on peut vraiment se rappeler, mais la bonté de Dieu, c'est pour tout le monde. Et que nous, on est invités à être comme Dieu. Merci. Y a-t-il encore une intervention qui serait restée? Oui, Evelyne. Gênée de penser que l'attitude de Dieu et de la nature, c'est sa bonté, parce que je pense aux eaux qui débordent, aux volcans. C'est quelque chose qui me gêne. La nature, elle est en formation. Je pense que la Terre est en formation et que ce sont des règles qui ne sont pas à chaque moment faites pour l'homme. C'est la nature. Sinon, où allons-nous, hein? Quand on voit les volcans qui... Voilà, alors là, c'est encore autre chose qui est ouvert, mais peut-être que ça va nous faire dévier de notre passage. Oui, nous, quand on a étudié ce passage au groupe de maison, on en a dit qu'en fait, on touche vraiment à une vérité du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y entrer avec son ego et qu'on fait passer l'autre avant soi en s'oubliant totalement.
Merci beaucoup. Bon, je vois que vous avez bien partagé, médité, réfléchi sur ce texte. Ça fait plaisir. Vous avez déjà fait l'essentiel du message, là. C'est fantastique. Je vais vous amener quelques réflexions supplémentaires. Je dois vous dire que je trouve ces textes pas faciles, personnellement. Je ne vais pas trop m'arrêter sur le premier, qui est peut-être plus simple sur les serments. Voilà, ce à quoi Jésus nous exhorte, c'est d'avoir une parole qui est fiable. Et donc, à être des personnes sur lesquelles, dont on peut s'appuyer sur la parole, comme nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on multiplie les serments, ça veut dire qu'en fait, la parole est fragile. Elle n'inspire pas confiance, puisqu'il faut rajouter serment sur serment. Et Jésus, d'une manière très, très simple, dit non, il n'en est pas ainsi. Que vous soyez des personnes fiables sur lesquelles on puisse compter. Vous savez, ça se rencontre beaucoup dans la vie courante, même dans la vie de l'Église, où l'un va dire je ferai ceci ou je ferai cela, et puis en fait, rien n'arrive. Donc, il y a quand même quelque chose. Je disais que ce n'est pas obligatoirement toutes ces paroles à prendre au pied de la lettre, mais elles sont à prendre au sérieux, et en fait, elles sont très pratiques. Et si on s'y arrête un peu, on s'aperçoit tous et toutes que à tel ou tel moment, elles nous prennent en défaut, et elles révèlent que nous ne vivons pas selon cette orientation du royaume de Dieu. Je voudrais m'arrêter un peu plus sur le deuxième paragraphe, œil pour œil et dent pour dent. Je suis retourné dans les textes qui en parlent, il y a 3 passages, et je me suis rendu compte qu'en fait, même la loi de Moïse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Même la loi de Moïse ne se présente pas comme notre code civil. D'ailleurs, notre code civil, on sait que c'est un gros volume, et d'ailleurs, on trouve que personne ne peut le connaître totalement, parce qu'on veut avoir toutes les situations, mais c'est plus une direction qui est donnée. Une direction qui est donnée à partir de cette expérience fondamentale de Dieu qui a libéré Israël de l'esclavage. Et œil pour œil, dent pour dent, sans doute à l'origine, c'était de restreindre le cycle de la vengeance. Et pour ceux qui ont la référence en tête, on trouve Dieu qui met un signe sur Caïn pour le protéger. Et ce signe, c'est que si quelqu'un le tue, il faudra 7 personnes pour le venger. Et puis là-dessus, son petit-fils, je crois, ou son fils ou petit-fils, les mecs rajoutent, pour moi, si on me blesse, on tuera un enfant, et si on me tue, ce sera 77 personnes qui devront être tuées. Vous voyez, ce cycle de la vengeance, et donc œil pour œil réduit considérablement cette vengeance. Mais en fait, ça va plus loin que cela, en s'y arrêtant. En fait, d'ailleurs, on ne voit pas dans la Bible que c'était mis en pratique tel quel. Je ne connais aucun texte où on ait arraché un œil, où on ait cassé un membre à quelqu'un de ce qu'il avait fait. Non, on ne le trouve pas. Donc, en fait, c'est un principe qui est dicté. Et c'est un principe fondamental qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on appelle la justice rétributive. C'est-à-dire qu'on va faire une peine à la mesure de la faute pour appeler à la responsabilité. Si on dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais à l'autre. Si tu lui
massacre un œil. Et donc c'est un appel à la responsabilité. Alors je ne reprends pas dans le détail, il faudrait reprendre les textes, j'ai lu un petit peu, notamment dans le livre de l'Exode, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que là, c'est un principe, et justement ce principe de la justice rétributive. Et d'ailleurs, juste un exemple. Par exemple, si, dans le livre de l'Exode, si un maître savait que son bœuf était violent et qu'il n'a rien fait pour empêcher que ce bœuf vienne tuer un homme, eh bien, il nous est dit qu'on tuera le bœuf et on tuera aussi le maître. Et puis après, il y a un rajout, et il devra donner toute la compensation financière qu'on lui demandera. Donc on voit très bien ici que déjà il est prévu que, eh bien, on ne va pas le mettre à mort, littéralement, mais on va trouver une compensation financière. Par contre, il y a un interdit qui est très très fort dans l'Ancien Testament, et là, celui-là est clairement énoncé, c'est le meurtre volontaire, l'assassinat. Si tu assassines quelqu'un, alors tu mourras. Et ici, on retrouve sans doute dans une société où la violence et où on n'avait pas la capacité non plus d'autres capacités de restreindre cette violence, eh bien, cet interdit qui n'est pas, comme on le pense, considérer que la vie humaine ne vaut rien. Au contraire, c'est parce qu'elle vaut et qu'elle est sacrée que si tu tues quelqu'un de manière volontaire, eh bien, on te prendra la vie. C'est le seul interdit qui est très clairement affiché dans le livre de l'Exode. Donc, une justice rétributive. Et ce qui nous est dit ici, ce que Jésus nous dit, c'est que dans le royaume, on sort de cette justice rétributive. Et on entre dans une justice, alors j'aurais aimé dire distributive, mais en fait, ça a un sens complètement inverse chez Aristote. Hein, c'est distribué selon les mérites, alors que là, au contraire, c'est donner à l'inverse du mérite. Si on te frappe sous la joue droite, tends la joue gauche. Donc non seulement tu ne vas pas répondre, mais en plus tu vas t'exposer. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Tu vas même aller au-delà de ce que la personne cherche à obtenir. Comment comprendre cela? Eh bien, c'est vraiment, Jésus nous présente ici, on pourrait dire, la dimension du royaume, l'esprit du royaume. Et tu l'as d'ailleurs j'ai trouvé très fort ce que tu disais, tu peux nous le redire? Comme on appelle déjà que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de colère. Voilà. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de colère, mais c'est même pas un royaume où on rétribue à la mesure de la peine, c'est un royaume où Dieu ferait grâce. Et donc, tout ce discours de Jésus repose sur ce que Dieu révèle de lui-même. C'est pour ça que la référence à Jésus, et vous pouvez relire tout le texte de la Passion, c'est extraordinaire de voir comment Jésus agit. Est-ce que tu peux nous mettre Matthieu 26 ? Je ne vais pas lire tout le texte, vous le retrouverez chez vous. 26, ce n'était pas la bonne référence, Matthieu 26, voilà. Hein? Donc on vient l'arrêter, il ne se défend pas, Judas l'embrasse, il laisse faire. Et puis il y en a même un des disciples qui tire son épée, frappe le serviteur du grand prêtre, lui coupe l'oreille. Jésus lui dit alors remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ça c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez ? Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges?
Et puis un peu plus loin, au verset 56, « Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » Et notamment cette parole d'Ésaïe 53 que nous avons déjà vue ensemble. Si tu peux revenir à Matthieu 5, et j'aurais dû faire la référence tout de suite, Matthieu 5 et Ésaïe 53. Non, je ne l'ai pas mis. C'est dans Hébreux 10. Hébreux 10. Voilà. Non, c'est pas là. Je ne sais pas où je l'ai mis du coup. Je suis un peu... Je croyais que je l'avais... Non, c'est dans le psaume 103, pardon. Voilà. Et donc, vous voyez dans le psaume 100, donc le Ésaïe 53, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avions vu ce texte. Donc, Dieu a révélé quelque chose de fondamental de son royaume. Ici, on a la pierre, le fondement même du règne de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu vient régner dans nos vies et au milieu des hommes. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le psaume 103, le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne nous a pas punis comme nous. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Et donc là, on voit que Dieu, le Père lui-même, agit selon cette parole de Jésus. On peut revenir à Matthieu 5. Alors, si on prend le texte grec, le verset 39, c'est très précisément, alors là c'est traduit, je vous dis de ne pas vous venger. Alors je me disais un peu comme Hubert, c'est quand même très éloigné du texte. Et puis finalement, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise traduction. Mais voici le texte littéral. C'est un terme grec qui veut dire se tenir, se positionner contre, antistémie. Et j'aurais presque envie, je crois qu'on pourrait le traduire ainsi, tu ne t'arc-bouteras pas contre celui qui te fait du mal. Et vous voyez, c'est le fait, voilà, on est comme ça, l'un contre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas entrer dans le cycle de violence, le cycle de colère ou le cycle de violence qui s'exerce contre toi. Tu vas faire un pas de côté. Tu ne vas pas te laisser entraîner dans le mal qu'on veut te faire, parce qu'en voulant réagir à ce qu'on te fait, tu vas faire la même chose. Et à ce moment-là, tu ne seras plus le fils de ton Père qui est dans les cieux, mais tu seras simplement un humain qui se défend. Et qui se défend et qui va être entraîné au-delà même de ce qui est bon et juste. Et toute la suite, les trois autres sont des exemples qui nous sont donnés, comment on peut... Donc il y a le principe, puis après il y a quelques exemples qui sont donnés. J'ai pensé à deux exemples. Alors là, deux expériences. Deux qui ont déjà été données, moi je vais vous en donner deux autres. Tout d'abord, quand j'étais jeune pasteur, j'étais proposant, c'était la première paroisse où j'arrivais. La paroisse avait, parce qu'elle était restée sans pasteur, avait loué le presbytère à quelqu'un. Et il était entendu que quand un nouveau pasteur arriverait, eh bien, la personne laisserait le presbytère pour le pasteur qui arrivait. Et puis bien entendu, quand le pasteur est arrivé, eh bien, la personne ne voulait pas partir. Alors c'était assez embêtant parce qu'en fait déjà, la paroisse, l'église était à la limite de la légalité. À ce moment-là, on n'avait pas trop le droit de louer et d'avoir un revenu autre que les dons des fidèles. Et puis en plus, légalement, à partir du moment où quelqu'un est dans un lieu, on ne peut
plus je veux dire, on ne peut pas le faire partir comme ça. Même s'il y avait eu un contrat moral et voilà, avec la personne. Mais ce qui compte à ce moment-là, c'est la loi, ce n'est pas les paroles. Et je me rappelle que le conseil presbytéral voulait commencer à entrer dans une procédure judiciaire. Et j'avoue que moi, je n'étais pas du tout favorable. Je ne me rappelle plus comment... en tout cas, j'ai exprimé que je n'étais pas du tout favorable à cause de ce texte-là. Je me disais, mais voilà, déjà, on n'est pas tout à fait dans les clous, mais en plus, quel est le témoignage d'une église qui commence à entrer là-dedans? D'ailleurs, du coup, moi, il fallait me loger, donc l'église a trouvé un appartement, et puis, en fait, le loyer du presbytère payait l'appartement, et puis voilà, c'est comme ça. Les choses ont traîné. Moi, dans mon cœur, je priais simplement en remettant cela au Seigneur. Et puis, un jour, on est arrivé. L'appartement était vide. Il était parti, il n'avait rien dit. Et puis, donc, on a pu simplement emménager. Mais vous voyez combien je pense que ces textes sont quand même à écouter. Ils nous disent quelque chose. Parce que l'enjeu derrière cela, c'est aussi le témoignage que nous allons rendre. Et les gens ne vont pas tellement écouter nos paroles, mais ils vont voir, vous le savez bien, comment nous agissons. Et nous savons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous voyez bien le désastre qui est en train de se passer aujourd'hui avec ces histoires de pédophilie, ce désastre qui ébranle complètement l'Église catholique, mais qui va ébranler la foi chrétienne aussi, tout bêtement et tout simplement. Et parce qu'on a voulu entretenir une image, on a voulu garder une... excusez-moi, je cherche mon terme. Pardon ? Oui, une façade. Eh bien, le jour où les choses éclatent, eh bien, c'est encore pire. Et c'est vraiment un séisme qui arrive. Sans aller jusque-là, ça nous montre quand même combien ces paroles de Jésus sont importantes. Si nous agissons comme les autres, nous ne témoignons plus, et nous ne témoignons plus de cette réalité différente et nouvelle qu'est le royaume de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Un autre exemple, c'est, je le tire d'un livre de témoignages, ça s'appelle « Les gens les plus heureux de la terre ». Et c'est donc c'est un agriculteur qui, en fait, Demos Sakarian, qui organisait de temps à autre de grandes campagnes d'évangélisation. Il prenait à sa charge tous les frais, il invitait un évangéliste, il le logeait chez lui, et ça a duré 6 semaines. Tout était pris à la charge. Et puis, chaque soir, il y avait une évangélisation qui était faite, comme on le faisait autrefois, et une offrande était faite à la fin pour l'évangéliste. Et donc, une certaine somme d'argent très conséquente a été récoltée pour cette personne. Et puis voilà que le dernier soir, cet évangéliste a commencé à faire un appel qui a duré 2h30 et qui revenait en disant si vous voulez que Dieu vous bénisse, donnez pour libérer la main de Dieu, etc. etc. Enfin, quelque chose d'absolument horrible sur le plan de l'évangile. Et l'équipe s'est débrouillée pour, pendant que l'évangéliste terminait en faisant une prière, pour récupérer l'argent. Ils sont allés par derrière et puis ils commençaient à compter l'argent. Et puis l'évangéliste est arrivé, il a dit « mais cet argent est à moi ». Et là, l'équipe était prête à se battre.
Et là, Démos Shakarian a très bien vu les choses. Il a compris que cet argent, de toute façon, avait été récolté d'une manière injuste. Il a dit, laissez-le. C'est à lui, et laissez-le partir. Vous voyez, et ce qui me frappe là, c'est combien on peut être facilement, même dans une situation d'église, se laisser entraîner. Et vous voyez combien cette phrase de Jésus ne t'arc-boute pas avec le méchant peut être signifiante. Quel drame ça aurait été pour toute cette équipe, à la fin de cette évangélisation, de se battre pour cet argent qui avait été si mal récupéré. Voilà, je vous donne 2 exemples, mais je pense qu'on pourrait en trouver bien d'autres. Simplement parce que, je vous dis, je le dis souvent, c'est les paroles de Jésus exagèrent volontairement pour marquer les esprits. Ce n'est pas à prendre littéralement, et je remercie François pour l'exemple qu'il nous a donné. Moi, dans mon groupe de maison, j'ai donné un autre exemple. Si on tire à l'absurde cette parole de Jésus, une femme se promène dans la ville et un homme cherche à l'agresser sexuellement. Est-ce qu'elle va se laisser faire? Et puis, est-ce qu'elle va s'offrir une deuxième fois? Vous voyez, c'est absurde. C'est absurde. Donc, comprenons la manière dont Jésus parle. Mais s'il y a cette exagération, comme l'a très bien dit Pierre, c'est pour nous dire, mais attention, le royaume, vous êtes témoins. Vous êtes témoins pas simplement par vos paroles, mais vous êtes témoins par votre vie, par votre être, et donc par la manière dont vous allez agir. Vous êtes témoins de cette extraordinaire nouveauté que Jésus est venu apporter. Sur les béatitudes, et j'aimais beaucoup sa phrase. Elle disait, voilà, il y a le plan A des hommes, il y a le plan B de Dieu. Donc, rappelez-vous de la B-attitude. B-attitude, c'est tout à fait ça. Et donc, j'ai développé ce 2e paragraphe, mais nous voyons bien que cela ouvre sur le 3e. Il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. C'est donc une position de solidarité, de groupe. Vous savez qu'on n'est jamais aussi bien solidaire que quand on a un ennemi commun. Et Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est un texte d'autant plus fort que cet évangile a été écrit et adressé à une communauté qui connaissait déjà la persécution. Et les chrétiens vont connaître de terribles persécutions pendant les 3 premiers siècles. Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et ici, on est dans quelque chose de fou, quelque chose qui nous dépasse, qui est la folie de Dieu. Et nous sommes appelés à être témoins de cette folie de Dieu de toutes les manières possibles. Mais avec sagesse. Avec sagesse, pas de manière stupide et insensée, avec sagesse. Mais témoins de cette sagesse, de cette folie de Dieu. Et donc, je voulais terminer par la conclusion de ce texte. Je crois que fondamentalement, c'est cela qui nous est dit. Soyez les fils et les filles de votre Dieu. Soyez reflétés un tel père, tel fils, tel père, telle fille. Et il faut que c'est à travers ce témoignage-là que les hommes pourront être touchés à leur tour par l'amour de Dieu. Le mot parfait, soyez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait, ne doit pas être compris dans le sens où nous accomplirions les 613 commandements de la loi juive, ou les 1500, 1600 commandements que nous pourrions tirer de l'Évangile. Ce n'est pas ça la perfection dont il est question ici. La perfection dont il est question ici, c'est celle qui est révélée par Jésus lorsqu'il est arrêté et lorsqu'il
il témoigne du Père qui l'a envoyé. C'est la perfection du Dieu qui fait grâce. C'est la perfection de la grâce de Dieu. Alors, soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Alors, il n'y a qu'à, disait-on. Permettez-moi de terminer par un dernier verset, Hébreux 10, parce qu'on trouve justement ce terme parfait. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Nous sommes vraiment purifiés du péché par ce don que Jésus a fait de sa vie. Le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, et cela pour toujours, puis il s'est assis à la droite de Dieu. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Si tu as du mal à vivre cet enseignement de Jésus, reviens à Jésus. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-le purifier ta vie et ton cœur. Reçois ce don qu'il fait, et c'est lui qui, dans son amour, va te rendre parfait pour toujours par le don qu'il a fait de sa vie. Le Saint-Esprit nous l'atteste également. En effet, il dit tout d'abord, « Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leur intelligence. » Amen. Ce que j'ai appris, le verset 48, donc on ne peut pas être parfait. Par contre, c'est tout à l'heure, c'est la vidéo de tel père, tel fils. Je crois c'est que on ne peut pas comme Dieu, par contre, on suit le caractère de Dieu. C'est comme dans le fruit du Saint-Esprit. Voilà, c'est exactement ce qui nous est dit. C'est le Saint-Esprit qui va inscrire les instructions dans notre cœur et les graver dans notre intelligence. Et c'est un esprit de vie. Ce n'est pas un esprit légaliste, c'est un esprit de vie. Seigneur, merci pour ta parole. Et une fois encore, je veux te demander de répandre sur nous un esprit de grâce et un esprit de guérison. Seigneur, ton peuple a besoin de cette guérison. C'est ce que Jésus avait compris, c'est ce qu'il a apporté. Nous avons besoin, nous aussi, de la guérison qui vient de toi, de la guérison du cœur, de la guérison qui permet d'aller au-delà de la justice, où on demande justice, et qui permet de pardonner. Seigneur, nous avons besoin de ta guérison. Et nous savons que ce monde a tellement besoin aussi de cette guérison que tu es venu apporter. Alors nous te le demandons, Père Céleste. Je te le demande moi-même en tant que pasteur de cette Église. Répands sur nous ton esprit de guérison. Nous croyons que tu es venu, Seigneur Jésus, pour cela. Nous croyons qu'il y a une bombe thermonucléaire qui a été lâchée lorsque tu t'es donné, comme tu l'as fait. Et nous te demandons, Seigneur, d'accomplir au milieu de nous ce pourquoi tu as donné ta vie. Amen. Je vous invite maintenant à la prière avec